Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre avec moi Matthieu chapitre 2, versets 1 à 11. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 11. Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, montre-moi ton cœur. Ne soyez pas distrait. Sinon, je vais vous interpeller et je vais vous faire sortir. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 11. Et je lis la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Parole du Seigneur. Vous asseoir. Alléluia. Jésus est né, comme vous le voyez, à Bethléem. Il y a trop de sifflements, je ne comprends pas. À Bethléem. Alléluia. Et des mages sont venus de l'Orient pour l'adorer. Je vais lire en anglais, il y a une phrase qui me plaît, un mot qui me plaît. J'ose croire que je vais trouver ça dans cette version. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. En anglais, on dit wise men. Si elle veut traduire littéralement wise men, je vais dire des gens qui sont sages. Littéralement. Je vais dire des gens qui sont sages. En français, on dit des mages. Et je sais que dans notre langage, souvent nous parlons de magiciens. Mais je ne vais pas dire magiciens. Je vais dire des gens qui sont sages. Qui ont la sagesse de leur époque. Alléluia. Sur la terre, il y a beaucoup de personnes qui vivent de manière désordonnée. Il y en a qui vivent comme des sages. Alléluia. Eux là, ils sont prudents. Dis avec moi, prudents. Ils observent. Ils cherchent. Alléluia. Ils s'interrogent. Pourquoi ils sont sur cette terre? Pour quelles raisons? Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour plaire à celui qui les a envoyés sur terre? Amen. Est-ce que je suis sur la terre pour manger juste comme les animaux? Pour m'accoupler juste comme les animaux? Ou il y a quelque chose de spécial que Dieu me donne de faire? Le Créateur.
Il y a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Les sages cherchent Dieu dans tous les temps et dans toutes les époques. Alléluia. Les sages cherchent Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu se laisse trouver quand tu le cherches diligemment. Alléluia. Quand je vais dans le psaume 14 et puis le psaume 15, non, psaume 14 et psaume 53, je vois que ceux qui cherchent Dieu sont appelés comment? Intelligents. C'est pas ça? Intelligents, donc sages. L'intelligence et puis la sagesse, c'est des cousins germains. Alléluia. They are so related. Wisdom and intelligence are so related. Alléluia. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, qui n'ouvrent pas leurs yeux sur l'infini, la Bible dit ils sont comment? Insensés. Dis avec moi, Seigneur Jésus, fais-moi connaître Dieu. Et la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc personne ne peut te faire connaître Dieu si ce n'est Jésus. C'est vous qui le lisez dans Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je peux savoir que Jésus est Dieu. Mais est-ce que je le cherche? You could know that Jesus is God. But do you seek after him? Amen. Je prie ce matin que Dieu se révèle à nous, à cette génération. Si nous savons qu'il est Dieu, nous tremblons en le cherchant. Regardez comment nous tremblons lorsque nous cherchons l'argent. Hein? Alléluia. Regardez comment nous tremblons lorsque nous cherchons l'argent. Alléluia. J'ai connu une femme très proche de moi. Elle se levait à 5 heures du matin, des fois 3 heures, des fois 4 heures du matin. Elle faisait la couture jusqu'à 5 heures du matin. Ou 6 heures, et elle empruntait le bus de Macquarie à Trècheville pour aller vendre. Il ne faut pas rater les premiers clients. Hein. Et quand elle a vendu, vers 16 heures, il faut rentrer à la maison. Elle emprunte le même bus. Elle vient à la maison. Quand elle arrive, il va falloir préparer, mais il va falloir coudre pour le lendemain. Elle va coudre jusqu'à minuit. 23 heures minuit. Elle se lève à 3 heures du matin, 4 heures du matin pour faire les finitions. Je la connais très bien, cette femme. Ça a été toute sa vie, depuis que je l'ai connue. Toute sa vie est réglée comme ça. L'argent. Parce qu'elle doit éduquer ses enfants. Elle doit nourrir ses enfants. Elle doit nourrir sa famille. Elle doit se nourrir elle-même. C'est un honneur pour elle de nourrir sa famille.
Alléluia. Dis Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Montre-moi ton cœur ce matin. Alléluia. Elle n'avait aucune excuse. Ce n'est pas une affaire de il pleut. Ce n'est pas une affaire de il va pleuvoir. Ce n'est pas une affaire de non. Elle doit nourrir sa famille. Elle partait tous les jours. Elle était au rendez-vous. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu dit, si vous me cherchez, comme il sait que vos cœurs sont attachés à l'argent, si vous me cherchez comme vous cherchez de l'argent, vous allez me trouver. Elle est totalement. Alléluia. Je veux interpeller le peuple de Dieu partout dans le monde. Beaucoup de choses, on peut prendre pour s'amuser. On peut prendre pour jouer. Mais on n'a pas le droit de s'amuser, de jouer avec Dieu. Dieu est un esprit éternel et très bon. Je suis d'accord. Dieu est miséricordieux. Je suis d'accord. Mais Dieu est aussi un feu dévorant. Et tu es d'accord. C'est pas vrai? Hébreux 12, c'est ça, non? Prends à partir du verset 27 à 29. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent contemplent Dieu. Le Seigneur Jésus ouvre son cœur à ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent le trouvent. Et tu me dis, je le cherche. Je dis, comment le cherches-tu? Dis-toi. Si on met l'argent et Dieu, qu'est-ce que tu prendras? Ne me dis pas Dieu, c'est pas vrai. Tu prendras l'argent. Et pourtant, nous devons prendre Dieu. À qui l'or et l'argent appartiennent. Qui parmi vous donne rendez-vous à l'argent et puis dit à l'argent attends? Qui parmi vous donne rendez-vous à l'argent et puis dit à l'argent attends-moi demain, attends-moi dans 1 heure, attends-moi dans 4 heures, attends-moi dans 30 minutes, attends-moi j'ai causé un matin, attends-moi j'ai causé un pour. Qui parmi vous fait ça? Mais nous tous, nous donnons rendez-vous à Dieu et nous partons répondre d'abord à l'argent. Nous partons d'abord répondre à Martin. Nous partons d'abord répondre à celui qui peut nous donner de l'argent. On dit à Dieu, attends. Toi, tu es un esprit éternel très bon, attends. Toi, tu es miséricordieux, attends. Toi, mais tu n'as pas de ventre, donc attends. Et quand nous avons besoin de lui, parce que nous sommes affligés par la maladie, nous crions en lui. Nous voulons que Dieu court pour nous secourir. Tu veux que Dieu court pour te secourir? Il dit, ceux qui me cherchent, comme ils cherchent l'argent, me trouveront. Tu cherches plus l'argent que tu ne cherches Dieu. En réalité, l'argent est ton Dieu. Eh bien, prends ton argent, va à la pizza pour te soigner. Oh frère, je n'ai pas l'intention de te condamner ce matin. Non, je ne te condamne pas. Quelqu'un dit, je prêche une conviction. Ce n'est pas une condamnation.
Et je prends ce qui est bénéfique pour toi. Combien de fois je vous ai dit, vous ne savez même pas avec qui vous traitez. Il y a des gens qui les a salués et puis tout est mort en toi. Dans ton corps, dans tes affaires, tout est mort, tu ne comprends rien. Mais et vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas que c'est à la source qu'on est abreuvé. Oh, quelle est cette source? Si ce n'est ton créateur, Jésus-Christ. C'est à la source qu'on a les anticorps. Parce que c'est lui qui a fait l'homme, qui a fait le corps. C'est à la source qu'on déjoue les pièges. Parce que c'est lui qui est l'intelligence et la sagesse. Celui qui voit même dans l'obscurité le Seigneur Jésus-Christ. C'est à sa source que tu déjoues les pièges. C'est à sa source que l'ennemi dira, je me suis levé contre toi, mais je t'ai cherché, je t'ai pas vu. Parce qu'il y a une puissance de feu qui te couvre. Parce qu'il te couvre par sa lumière. Parce qu'il te couvre par son ombre. Parce qu'il te couvre, c'est à sa source. C'est à sa source qu'un jour viendra devant toi pour dire, on a tout essayé pour te tuer, mais on n'a pas pu. C'est à sa source. J'ai oublié quelque chose. Et c'est humain. Il y a des gens qui vous doivent. Comme il te doit, il veut que tu meurs. Comme ça sera cadeau. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Il y a des gens qui te doivent. Mais comme ils te doivent, ils souhaitent ta mort. Comme ça, ils ne vont pas payer. C'est humain. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un dit, oh pasteur, tu exagères. Je dis, mais pourquoi Caïn a tué Abel? J'exagère. Pourquoi Caïn a tué Abel? Il ne devait même pas Abel. Abel ne lui avait rien fait. L'esprit méchant dans le monde dirige le monde, domine le monde. Allez dans 1 Jean 5, verset 19 à 20. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jésus est né très loin, tellement très loin. À Bethléem. Les Juifs le savaient. Mais le prenaient comme les Ivoiriens font avec Jésus. Ils le prenaient comme tu fais avec Jésus. Ou tu lui donnes rendez-vous, mais tu préfères ton placali. Tu lui donnes rendez-vous, tu préfères ton fils Pierre. Jean-Pierre, Jean-Kofi. Tu lui donnes rendez-vous, mais tu préfères regarder un film jusqu'à 4 h du matin pour ne pas venir à son rendez-vous. Tu lui donnes rendez-vous, tu préfères baptême. J'étais à l'anniversaire. Seigneur, j'ai l'anniversaire. Hein. Je ne peux pas venir. Hein. Et pourtant, 3 heures plus tard, tout le monde pleure. Pourquoi on pleurait? Mais fêter anniversaire. Pasteur, tu prêches comme si tu n'allais pas mourir. Si je vais mourir, je vais aller dans la maison de mon père. J'ai dit à mes enfants, si je ne meurs pas, c'est un scandale, il faut que je meure. Mais mon père m'appelle. Mais quelqu'un ne dira pas, je l'ai bouffé. Quelqu'un ne dira pas, j'ai court-circuité sa vie. Quelqu'un ne dira pas, je l'ai dominé. Non, moi, il m'a donné le pouvoir de dominer. Tu ne peux pas dominer sur moi. Mais pour que cela soit, il faut que je sois en lui. Toujours renouvelé en lui. La Bible dit, il faut marcher avec lui, il faut le servir, il faut l'adorer avec tremblement et crainte. Dans ton corps, dans ta manière de faire. Dis-moi où tu crains Dieu. Montre-moi un geste qui montre que toi tu crains Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu
Alléluia. Cherchons Dieu. Alléluia. Ah, Seigneur, tu es bon. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Hein? Devant Dieu, ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Même si ton pasteur dit que c'est bon, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Et ce n'est pas un pasteur s'il dit que c'est bon. Où est-ce que je vais en venir? Il est né à Bethléem. Et des gens sages. Des gens sages. C'est des gens qui sont là. Depuis qu'ils sont nés. Ils étudient le soleil. Ils veulent comprendre, mais qui a fait le soleil? On parle des astrologues. Et la Bible n'a pas dit c'est des astrologues. Hein? Il dit c'est des mages. C'est des gens qui sont différents des autres personnes dans leur génération. Des gens qui sont différents des autres personnes dans leur génération. Des gens qui ont les yeux ouverts. Des gens qui ont l'intelligence ouverte. Des gens qui cherchent à toucher l'alpha. Ah. Des gens qui cherchent à toucher l'alpha. Pourquoi je dis ça? Vous lisez le livre vous voyez l'histoire de Balaam et de Balak. Quand Balaam parle, on dit c'est un magicien, mais quand il parle, il dit celui qui a les yeux ouverts, celui qui entend et qui voit Dieu. Alléluia. Quand Jésus est né, ceux qui ont entendu qu'il est né, qui ont vu qu'il est né, ils n'ont pas vu de signe dans le ciel. Ces gens qui n'avaient pas cette culture, mais parce que leurs yeux sont fixés sur là-haut, sur les choses de l'éternel, ils ont vu l'étoile de Jésus, une étoile spéciale. Ils ont vu Jésus sous une dimension que les autres ne pouvaient pas voir. Mandeba aussi. Les autres ont vu Jésus, le fils de Joseph et de Marie. Les autres ont vu Jésus, celui qui a écrit dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1 à 2. Ils ont dit, il va naître à Bethléem. Mais ils n'ont pas vu Jésus, le Jésus Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il veut dire que de notre position chez nous, très loin de chez vous, on a vu son étoile. Dieu se révèle à tous ceux qui le cherchent, partout dans le monde, quels que soient les endroits, il se révèle. Il fera quelque chose pour te toucher. Allons dans Actes chapitre 10. Vous voyez l'histoire de Corneille. Alléluia. La Bible dit que Corneille était un homme pieux. Ça veut dire un homme sage de son époque, qui ne se limitait pas à son argent. La Bible dit qu'il était quelqu'un d'important dans l'armée, mais il ne considérait pas son argent. La Bible dit que pour qu'il puisse avoir égal à son argent, il fallait que lui il prie au moins 3 fois par jour. Il s'adresse à Dieu au moins 3 fois par jour. Jesus. Merci Seigneur. Mande baoria bakandobos. Mande baba. Ça veut dire que cet homme. Merci Saint-Esprit. Merci toi qui confirmes toutes choses. Il était important, Corneille. Il était important dans l'armée. Je veux voir un général, un colonel de l'armée de son époque. Je vois la terreur que cet homme inspire.
Quand nous voyons un commissaire de police, regardez comment nous tremblons. Quand nous voyons un lieutenant, regardez comment nous tremblons. Il était important dans l'armée romaine. C'était au moment où il y avait une dictature pas possible, où les Romains dominaient Rome. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'aller adorer le Dieu des Juifs. Mais comme son esprit cherche le Dieu éternel, le Dieu vrai, il adorait le Dieu des Juifs. Et comme il adorait le Dieu des Juifs, il s'est révélé à lui. Comment est-ce que tu le cherches, toi? Tu ne vois pas qu'il y a un problème dans notre vie? Et nous marchons comme ça en psycho. On ne va pas devant, on ne va pas derrière. Nous marchons en psycho, nous n'atteignons pas de but. Mais personne n'arrive à comprendre ces choses. Personne n'arrive à comprendre ces choses. Personne ne lève les yeux. Personne n'ouvre les yeux sur son infirmité pour voir la grandeur de Dieu, pour voir la puissance de Dieu, pour voir qu'il est un lien spécial avec Dieu, et que c'est avec Dieu seulement qui pourra réussir, c'est avec Dieu seulement qui pourra guérir, c'est avec Dieu seulement qui pourra être relevé. C'est Dieu qui fera ton histoire. C'est Dieu seul qui fera ton histoire. Mande pas aussi tes papas. Parce qu'il y a des palabres qui ne sont pas de dimension humaine. Il y a des palabres qui sont hautement spirituelles. Et dans ce combat, c'est Dieu seul qui peut te donner la victoire. C'est Dieu seul qui peut te défendre. C'est Dieu seul qui peut marcher pour ta cause. Et il a payé le prix en Jésus-Christ. Cherche ton Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Des marches. Ils sont venus de l'Orient. Ça veut dire, quand on met l'accent sur ça, ça veut dire qu'ils sont quittés très loin. Ah. Je te dis quelque chose. À leur époque, il n'y avait pas de Mercedes. À leur époque, il n'y avait pas de voiture. Les plus chanceux marchaient, roulaient à dos d'âne. Si c'était trop, c'était des chevaux. C'est des distances qu'il doit parcourir dans le désert, sous la chaleur, avec le vent qui souffle, ou à des périodes dans une fraîcheur, un froid terrible. Ils vont braver ces temps, ils vont marcher, ils vont aller jusqu'à Jérusalem. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, oh Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'était les gens de la même famille? Vous pensez que c'était des gens qui se connaissaient, les gens de la même famille? Les Bibles ne diraient là-dessus. Ça a eu des personnes, des Kofi, des Conan et des gens, quelque part dans le monde entier. Ils avaient l'esprit ouvert, ils cherchaient le Seigneur. Ils priaient comme Nicodème, ils priaient comme Corneille, ils priaient comme Corneille. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Et le Dieu de bonté leur communique quelque chose de spécial. Leur dit, votre demande là, votre requête là, comme il a dit à Corneille, ce que tu as demandé là, tu vas le recevoir aujourd'hui. Ton Dieu va te visiter aujourd'hui. Ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Dieu, au temps de Corneille, il a envoyé qui? Pierre. Il n'y avait pas de pierre à cette époque. Dieu va prendre une étoile spéciale. Quand tu vois cette étoile, toi qui as l'esprit ouvert, les yeux ouverts, tu sais que le roi des rois, le roi des Juifs est né. Le monde est bouleversé. Quelque chose se passe. Le monde est bouleversé. Ça
sa venue bouleverse le monde. Sa venue bouleverse l'ordre du monde. Sa venue bouleverse les règles du monde. Sa venue bouleverse les lois du monde. Jésus devient un scandale pour le monde. Celui qui devient un scandale pour le monde est né. Celui qui bouleverse le monde est né. Celui qui transforme l'intelligence est né. Celui qui change les habitudes est né. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des Juifs. Pourquoi le roi des Juifs? Parce que c'était la nation exemple. C'est la nation que Dieu prenait comme exemple pour se révéler à toute la terre. Sinon, on pourrait dire le roi de tous ceux qui cherchent Dieu. C'est pourquoi ces mages n'étaient pas des Juifs, mais parce qu'ils savent que le roi des Juifs est le roi de toute la terre, est le Dieu tout-puissant, est le roi des rois. Ils sont venus l'adorer. Est-ce que nous pensons qu'il n'avait rien à faire? Il avait beaucoup de choses à faire. Vous allez voir que c'était des hommes importants. Dans leur société, ils étaient aussi importants. Tout aussi importants les uns que les autres. Alléluia. Que Dieu te communique cet esprit d'intelligence. Fait que tes yeux s'ouvrent sur les choses de Dieu. C'est dit, Seigneur, communique-moi les yeux de l'intelligence pour voir ton cœur au nom de Jésus. Le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Je disais, voici un qui s'est levé le matin. J'ai vu l'étoile, je cherche le roi des Juifs. Pendant qu'il marchait, il y a un deuxième qui vient. J'ai vu l'étoile, le toile du roi des Juifs. Pendant qu'il marchait, un autre qui vient. Oh, le Seigneur m'a montré que le bouleversement du monde est arrivé. Je m'en vais le chercher. Et tous marchaient des mêmes pas, des mêmes cœurs, dans une même vision. Aller chercher le roi des Juifs. Pour l'adorer. Dis pour l'adorer. S'il y avait un parmi eux qui était insensé, qui n'avait pas l'intelligence et qui trouvait le chemin trop long, il dit depuis là on n'arrive pas. S'il y avait quelqu'un pour les décourager, certainement qu'ils n'allaient pas atteindre leur destination. Enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher avec celui qui ne connaît pas ton Dieu et celui qui ne craint pas ton Dieu. Tu n'accompliras rien. Tu n'atteindras rien. Même concernant le mariage, l'apôtre Paul dit, pourquoi voulez-vous mettre sous un autre joug? Le monsieur ne considère pas Dieu. Comment est-ce que toi tu peux atteindre ton Dieu? La femme ne considère pas ton Dieu. Comment est-ce que toi tu peux atteindre Dieu? Car tes pensées seront des obligations charnelles envers la femme ou charnelles envers l'homme. Dis, on a été averti. Parle, j'ai été averti. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Faites attention. Ce n'est pas du jeu. Tu peux rater ta destinée par une mauvaise alliance. Vous pensez que le mariage est la chose principale de Dieu aujourd'hui? Allez-y voir 1 Corinthiens 6 et 7. Alléluia. Ou Matthieu chapitre 9. Le discours que le Seigneur Jésus a eu à ses disciples. Et vous comprendrez que la chose principale pour Dieu, c'est ton salut. Le mariage, c'est des agréments, c'est des rapports sexuels, et puis avoir des enfants qui vont mourir demain. Toi, tu vas mourir demain, c'est tout. La chose principale de Dieu, c'est ta vie éternelle.
Parce que ce monde passera. Faisons attention. Ne ratons pas notre destinée. Dis à ton voisin, ne rate pas ta destinée. Car celui que j'aime, il est mort. Celle que j'aime, elle est morte. Ah, c'est vrai. Un jour, je parlais de la mort, de ma mort à mes enfants. Il y a un qui dit, oh, dad. J'ai dit, hé, mon petit, il faut écouter. C'est ça qui est vrai. Alléluia. Dieu a fixé ce temps. Ce temps va arriver dans la joie du Seigneur. Donc écoute. Et peu importe le moment. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est déjà arrêté. Que le nom de Dieu soit béni. Tu vas mourir, ce n'est pas une prophétie, c'est déjà arrêté. Alléluia. Mais ça, c'est la vérité. Alléluia. Cherchons Dieu. Cherchons la vie éternelle. Laisse-moi imaginer un peu. Ces mages-là ne comprennent pas pourquoi on est et puis on meurt. Ils sont allés chercher, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu ne fait pas des choses qui sont inutiles. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici leur cœur. Dieu va se révéler à eux. Fils, c'est pour un temps. Mais à un qui bouleverse l'ordre, qui donne la vie éternelle, il arrive maintenant. Donc ils ont souffert, hein? C'est pas vrai? Ils ont marché sous le soleil, sous le vent, dans le froid. Je suis sûr que si c'était des enfants, ils n'allaient pas parler d'eux comme ça. Si c'était des enfants, on n'allait pas parler d'eux comme ça. Donc je les imagine à mon âge. Peut-être qu'il y a papa Conan qui était dedans. Hein? Peut-être que tu étais dedans. Et puis on marche. Puis le dos fait mal parce qu'on est sur la terre. Mais il faut aller chercher Dieu. Dis à ton voisin, il faut aller chercher Dieu. Je suis sûr qu'ils avaient des femmes. Je suis sûr qu'ils avaient des enfants. Mais il fallait aller chercher Dieu. Alléluia. Il fallait aller chercher Dieu. Alléluia. Je suis sûr qu'ils devaient nourrir les femmes et les enfants. Mais ils n'ont pas été prévenus. Mais ils ont vu l'étoile. Ils ont tout abandonné pour aller chercher Dieu. Alléluia. Pourquoi tu veux que Dieu s'entretienne d'abord avec toi? Ou bien calcule tout ça parce que Seigneur, c'est pas dans mon programme. Tu sais que demain j'ai un business. Et puis maintenant c'est maintenant. Il fallait. C'est pas avec Dieu qu'on discute. C'est pas avec Dieu qu'on discute. Toi qui es là, ne vois même pas derrière ce mur. Et tu discutes avec celui qui voit tout. Gloire à Jésus-Christ. Je veux tellement que Dieu te bénisse. Il faut changer notre manière, pas ta manière, nous tous notre manière de voir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, on va parler encore. L'école commence à quelle heure ici? L'école commence à quelle heure? Les classes ouvrent à quelle heure? Y a-t-il un enfant qui se permet d'aller à 10 heures? À 8 heures? L'école commence à 7h40. C'est pas ça? 7h30, vous avez dit. Parlez bien là. 7h30. Les parents sont prêts à 5h du matin pour que l'enfant parte. L'enfant doit manger à 15h du matin et puis il a l'heure à l'école. Bon, ton travail commence à quelle heure? Toi qui travailles, ça commence à quelle heure? Hein? 8 heures. Peux-tu aller à 8h30? À cause de l'argent. Et j'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais pour moi-même. Et il y avait la guerre. Comme on n'a pas encore décrété que non, ne partez pas au travail. Tu attends poum poum, mais tu te caches pour aller au travail parce que tu attends le dernier jeton.
Et quand on vient, on marche comme ça, on roule comme ça, on a peur. Mais demain, tu vas encore, te caches encore parce que tu attends le dernier jeton. Quelqu'un parmi nous cherche-t-il Dieu de cette manière? Même le plus grand prédicateur parmi nous cherche-t-il Dieu de cette manière? Même celui qui paraît être le plus sage parmi nous cherche-t-il Dieu de cette manière? Mais c'est quel Dieu nous adorons? Un Dieu nyama-nyama, un Dieu foutaise. C'est quel Dieu tu adores? Tu parles de celui que les mages sont venus de l'Orient pour adorer. Tu parles du roi des rois, de celui qui a été crucifié à la croix pour toi et moi. Tu parles de celui dont la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le Dieu tout-puissant. Je dis le Dieu tout-puissant, c'est lui que tu adores de cette manière. C'est lui qui prend son nom pour faire des blagues sur Facebook. Dis avec moi. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Cette génération a-t-elle perdu l'intelligence? Dis-moi, elle n'en a jamais eu. Non, si tu avais un peu d'intelligence, tu saurais qu'avec Dieu, on ne joue pas. J'ai vu des gens quitter l'Europe, sont venus chercher fétiche. Le féticheur leur a dit, tu es venu faire quoi ici? Mais toi, tu es chrétienne. Quand nous on fait, on dit, si Dieu veut, toi, tu es venu chercher quoi ici? Ça veut dire que tu avais ce Dieu, tu es venu chercher quoi ici? Les féticheurs les ont chassés. Alléluia. Là où vous partez, quand il finit, si Dieu veut, toi, Dieu te dit, par le sang de Jésus, parle-moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Matthieu 11, 28. À 30, ça va à 30, non? Alléluia. Il dit, mon joug est léger. Mon fardeau est léger. Ça veut dire que je ne mets pas de poids sur vous. Mais enfant, c'est pour ton propre bien que je donne le conseil. Regardez quand un parent donne le conseil à son fils. Il pense que papa m'aime pas, il veut pas, il veut pas. Non, mon petit, c'est pour ton propre bien. C'est le même langage que le Seigneur te dit ici. Ce que je te dis là, c'est pour ton propre bien, c'est pour ta bénédiction, c'est pour tes enfants, c'est pour les fruits de tes entrailles. Ah! Il dit, mais si vous saviez le danger qui est devant vous, dis le danger qui est devant moi. Ah! Combien de fois on doit vous prêcher ce danger? How many times should we have to preach you about the danger in this world that are against you? Dieu travaille. Le diable travaille. Quand Dieu pose son pied, le diable pose son pied. Allez voir dans Job chapitre 1. Dieu invite ses enfants, le diable est là. Dieu travaille, le diable travaille. Alléluia. C'est pour cela que quand vous voyez Apocalypse chapitre 22, Révélation chapitre 22, à partir du verset 11, il dit quoi? En fait, je vais résumer pour vous. Ne soyez pas des plaisantins. Vous êtes en danger. Ne soyez pas des plaisantins, vous êtes en danger. Alléluia. Que celui qui veut être juste, celui qui veut accepter les lois de Dieu, qu'il les accepte. Que celui qui veut être injuste soit encore injuste. Celui qui veut accepter les lois du diable, qu'il les accepte. Il n'y a pas milieu. Ni chaud, ni froid.
Un pied dedans, un pied dehors. Il dit dehors. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Pour lui montrer qu'il est le plus important. Qu'est-ce que tu lui donnes? Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Quelle est la considération que tu donnes à Dieu? Imagine-toi, j'ai un entretien de travail. Entretien d'embauche, c'est pas ça? Le patron dit c'est à 9h30. À quelle heure tu seras là? Dis-moi. À quelle heure tu seras là? Ça, tu cherches travail. 6h. Si Dieu n'accorde, tu n'auras pas ce travail. À quelle heure tu vas au rendez-vous de Dieu quand c'est 9h30? 11h. Parce que Dieu est un esprit éternel et très bon. Il est miséricordieux. Assois où? Tu vas mourir, tu crées ta propre tombe. Regarde dans ta vie. Tu vois pas l'histoire de Jonas se tourner sur ta vie? Tu vois pas l'histoire de Jonas se tourner sur ta vie? Et tu tournes en rond. Toi, tu n'es pas dans le ventre d'un poisson. Tu es dans le ventre du diable. Tu tournes en rond. L'affaire là va comme ça, ça se retourne. C'est un faux type. Non, toi, tu es un faux type d'abord. Mais il m'a blagué. Toi, tu es un blagueur d'abord. C'est pas lui qui t'a doublé qui est un faux type, c'est toi-même. Devant Dieu, tu es considéré comme un enfant adultère. Tu es considéré comme un adultère, celui qui commet adultère, que Dieu vomit. Ça veut dire quoi, adultère? Tu dis, tu aimes Dieu. Mais quand tu regardes ton comportement, tu aimes plus Satan. Tu es un adultère. Alléluia. Il y a ça et puis il y a son vrai. Les deux sont vrais. Alléluia. Bon, attends, il a dit ça va passer. Il a dit ça facilement. Toi qui cherches Dieu, tu sais que tu n'es pas marié. Tu es chrétien avant. Tu es déjà chrétien. Avant de prendre ces décisions. Et tu as dormi une femme. Et puis tu ne te la maries pas. Et puis tu es dans l'église. On ne sait pas comment marcher à toi. Ça ne te fatigue pas? Ça me fatigue. Alléluia. Ce qui n'est pas exemplaire, ça ne peut jamais être exemplaire. Gloire à Jésus-Christ. Si tu n'as pas l'argent, non, c'est pas à toi d'elle. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas repartir. Il n'y a pas de la laisser. Mais il faut quitter chez elle. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas partir chez elle parce que tu vas la marier. On appelle ça fornication. Ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Le Seigneur même, c'est une scène là, même Dieu va chauffer ça quand il va prendre ça, va bouler sa bouche. Alléluia. Que le nom de Dieu acclame le Seigneur. Alléluia. Craignons Dieu. Depuis notre maison, depuis notre lit, craignons Dieu. Une église dans laquelle on dit le pasteur a pris fétiche, c'est parce que c'est une église dans laquelle on ne craint pas Dieu. Là où on ne craint pas Dieu, il ne glorifie pas son nom. Donc on est obligé, comme on est féticheur nous-mêmes, donc allez. Alléluia. Toi-même pense un peu, tu laisses une seconde, il faut penser un peu à Dieu. Et puis regarde-toi. Je disais à un fils, il y a des gens qui pensent que quand ils viennent à l'église, ils font quelque chose dans l'église, c'est comme s'ils rendaient service à Dieu. Je ne le dis pas pour le jeter, n'est-ce pas? Mais c'est pour la correction, c'est ce qui est vrai. Je ne prêche pas pour aller en enfer, je prêche et puis le Seigneur me dit, mon fils, tu as travaillé. Vous pensez qu'il est allé à la croix pour plaisanterie? Alléluia. Les gens cherchent Dieu. Ils viennent à Jérusalem et disent, où est le roi de Juda qui vient de naître? Et ils connaissent papier. C'est comme vous là, vous connaissez la Bible par cœur. Ils sortent. Oh, le chef, prêtre là, prêtre, les prêtres, sacrificateurs ou bien prêtres.
Oh, il doit naître à Bethléem. Et puis c'est tout, hein. Les gens leur disent que non, on est venu pour l'adorer, le roi des Juifs. Il doit naître à Bethléem. Et puis ils ne vont pas l'adorer. Tu connais la Bible par cœur. Mais il y a des passages importants qui sont pour ta vie là, que le diable vole de toi. Parce que tu n'as rien du Seigneur en toi. Dans ce passage qu'ils ont lu là, dans Michée, ouvrez votre Bible, Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Le Seigneur dit, oh toi Bethléem, Ephrata, tu n'es pas celle par la moindre parmi les nations, de toi sortira. Il parle de Jésus. Et puis il lui dit, dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est-à-dire, remonte à l'éternité. Mais ils ont fermé leurs yeux sur ce passage. Alléluia. Ils ont montré seulement le fils de Joseph et de Marie, hommage à ceux qui cherchaient le Seigneur Jésus. Tu penses que tu connais la Bible, mais tu ne connais pas la Bible. Tu lis ce qui te plaît, mais la vérité, tu refuses de la découvrir. Alléluia. Alléluia. C'est comme affaire de fornication là. Tu as vu un pasteur. Hey, viens, pasteur, viens. Pasteur. Hein? Est-ce que... Bon, c'est vrai, Dieu a dit, hein, mais c'est l'Ancien Testament, non? Mais aujourd'hui, là, quand même, on dit quoi? Il y a quelqu'un qui a dit, on n'a qu'à goûter voir d'abord. Si tu refuses une insulte à maman, tout ça là, hein, c'est parce qu'on ne peut pas goûter voir d'abord. Donc, ils sont devenus bangui. C'est les baoulés quand ils payent bangui, là, ils font comme ça. Ils goûtent d'abord. Et puis après, ils ne payent rien. Ils sont devenus bangui. Est-ce que dans la Bible, on ne parle pas de fornication? La Bible n'a pas dit que ceux qui pratiquent ces choses n'ont pas droit au royaume des cieux. La Bible a dit ça. Alléluia. Maintenant, imagine-toi, si le pasteur même, toutes les filles là sont ses copines. Pas dit, mon petit, c'est pas ça qui envoie en enfer. Vas-y. Est-ce qu'on prêche quelque chose? On prêche comme ça. Maintenant, quand on prêche comme ça, ceux qui font ça là, wow, on est délivrés, vous êtes morts tous. Il a dit, ceux qui pratiquent ces genres de choses n'ont pas droit, n'ont pas part au royaume des cieux. C'est écrit. Ce qui te réjouit là n'est pas écrit. Ce qui te réjouit là n'est pas écrit. Ce qui t'attriste là, c'est ça qui est écrit. Ce qui te rend responsable, c'est ça qui est écrit. On a tellement fait des choses quand on était jeune. On n'était pas éduqués. Il y a des gens qui ont voulu nous imiter dans ce que nous faisons, dans nos erreurs. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont raté leur vie. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, que cette grâce que tu m'as donnée, je ne la repousse jamais. Seigneur, que ma vie aide les autres à retrouver la vie. Beaucoup sont certainement morts en voulant m'imiter. Que beaucoup reviennent à la vie en m'imitant aujourd'hui. Quel est ton défi? Quel modèle de personne tu veux être dans la société? Regarde tes enfants. Regarde tes frères et sœurs. Regarde les gens qui sont dans la rue. Quel message leur envoies-tu à travers ta vie? Le Seigneur te conserve la vie pour être un message. Je n'ai pas dit pour être un message. Toute ta vie doit être un message. Pour amener ceux qui ont été sous l'oppression du diable, les amener à la vie à travers ta vie. Oh. Alléluia. Que Dieu intervienne. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alléluia.
C'est ce qu'eux ils disent. Hein? C'est ce qu'eux ils disent. Et les autres vont partir. Les mages vont partir pour adorer le Seigneur. Mais eux, ils n'ont pas le temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Encourage-toi, m'encourageant. Je cherche quelque chose très rapidement. Je bénis Dieu. Les gens qui ont pris soin. Regardez. Regardez les Bibles. Ils ont pris soin de les annoter. De mettre des onglets. Pour te permettre de lire, de comprendre. Il y a des gens qui sont dédiés pour la Bible. Dédiés pour faire des études. Dédiés pour te donner des supports. Pour que tu comprennes l'intelligence des choses de Dieu. Il y a des gens qui donnent beaucoup pour Dieu. Alléluia. Dans Michée 5, verset 1 à 2, je vais lire. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Judas, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Regardez. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cette partie-là, ils l'ont oublié. Gloire à notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux chanter Alléluia? Je veux que tu rencontres Dieu. Je veux que tu aies un témoignage. Et je bénis Dieu. Je t'ai rencontré dans cette situation. Je veux que ta vie devienne un témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la désespérée soit restaurée, soit consolée. Voici pourquoi je parle ainsi. Que l'orphelin trouve un père en Jésus-Christ. Que la personne qui se disait que moi je sais que c'est fini pour moi parce que je n'ai pas de parents. Que la personne dise, j'ai rencontré le Père des Pères, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut le désirer. Mais il faut le chercher. Regardez comment vous courez tous à vos réfrigérateurs ou à la bouteille d'eau quand vous avez soif. N'est-ce pas? Mais courez après le Seigneur ainsi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Alléluia. Je suis dans le psaume 42. Lisez verset 1 à 4. Est-ce que tu soupires après Dieu? Comme les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse, ainsi mes regards sont fixés sur toi, ô Dieu. Je suis dans le psaume 123. Gloire à Jésus-Christ. Are you seeking after God? Really? Est-ce que tu cherches le Seigneur? Est-ce que tu le cherches réellement? Je ne te condamne pas. Mais je veux un réveil. Le réveil spirituel. Un réveil en toi. C'est la prise de conscience que je ne suis rien sans Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La prise de conscience que sans Dieu je ne suis rien. Heureux les pauvres en esprit. C'est dans Matthieu 5. On appelle ça les béatitudes. C'est pas ça? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La gloire de Dieu est à eux. Ceux qui cherchent Dieu, sans Dieu je ne suis rien. Ceux qui comptent sur leurs muscles compteront sur leurs muscles. Ceux qui comptent sur leur intelligence compteront sur leur intelligence. Et ils sont fous. Et le muscle s'est atrophié. Et tu le vois, il marche comme ça maintenant. J'ai appelé un frère.
par rapport à quelque chose, il dit, mais voici. Est-ce qu'actuellement même j'ai la force encore? Nos muscles, ça répond encore. C'est une évidence. Alléluia. Ce que tu faisais hier, tu ne peux plus faire aujourd'hui. Les muscles t'ont lâché. Alléluia. Mais Dieu ne te lâchera jamais. Alléluia. Dieu ne te lâchera jamais. C'est pourquoi Sarah dans sa vieillesse, Abraham dans sa vieillesse, ont conçu un enfant, Isaac. Sans Dieu, ce n'était pas possible. C'est pas vrai? L'année prochaine, à la même heure, je vais entendre un guerre dans cette maison. Sarah commence à rire. Moi, vieille comme ça là. Est-ce que mon mari même, il peut faire ça encore? Là, il dit, pourquoi elle a ri? Je n'ai pas ri. Elle dit, tu as ri. À Dieu, rien n'est impossible. Luc 1, verset 37. Alléluia. Élisabeth a conçu la vieille femme. À Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Un jour, tu ne pourras plus compter sur tes muscles. Donc, compte sur Dieu pour maintenir ta vigueur. Compte sur Dieu. Attends Dieu pour maintenir ta vigueur. Et ce que tu n'as pas pu faire hier, que tu puisses le faire aujourd'hui. Vous pensez que c'est du jeu? Comme je répète ça tous les jours, je n'ai pas envie. Mais j'ai répété encore. Parce que c'est ça que je dois prêcher. Faites l'effort de lire Éphésiens 6. Verset 12 seulement. Vous allez comprendre que ce monde-là, ce n'est pas du jeu. Ce monde n'est pas du jeu. Comme tu es homme, et que la Bible dit, Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Il t'a fait du plus profond de son amour. Et qu'il a déclaré sur toi la prospérité, la domination. Satan en colère. Et toute son armée s'est dressée contre ta destinée. Toi, tu vois seulement les parents, tu dis c'est les sorciers. Non. C'est les parents, c'est les gens que Satan a utilisés. Sinon, l'homme ne peut rien contre toi. Mais Satan a utilisé. Parce qu'il est puissant. Satan est puissant. Qui sait pas ça? Les chrétiens disent, oh, Satan n'est pas puissant. Ah bon? Il n'est pas puissant. L'homme, il cause à Dieu. Regardez ce qu'il a fait à Job. Tu penses un plequet peut aller parler avec Dieu et puis Dieu va dire non, il faut affliger Job. Lui, il cause à Dieu. Regarde ce qui est arrivé à Job. Et tu as me dit, alléluia. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Il parle de Satan. 1 Jean 5, verset 19. Alléluia. Il a dit quoi? Sous la puissance de Satan. Pour être plus précis, 19 à 20. Vous allez comprendre la différence. Alléluia. Mais je bénis Dieu. Parce qu'au verset 20 de ce 1 Jean 5 à 21, il dit, mais vous, à vous, il a plu à Dieu de vous révéler le véritable Dieu. Pour dire là, le mot Dieu peut signifier la puissance, la véritable puissance, celui qui est plus fort que tout, Jésus-Christ. Celui qui est assis au-dessus des dominations et des principautés, celui qui est assis au-dessus du trône de Satan, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah, je comprends pourquoi les mages le cherchaient.
Les mages veulent équilibrer quelque chose dans leur vie. Dis avec moi, équilibrer. Les mages veulent rentrer dans le cycle de la victoire. Dis avec moi, le cycle de la victoire. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Voyez un peu? Je suis là dans Éphésiens 1, verset 20 à 23. Ephésiens chapter 1, verse 20 to 23. Alléluia. Ah, est-ce que l'église est du jeu, ma fille? L'église, ce n'est pas du jeu. Vous connaissez les mystères qui sont dans l'église? Vous connaissez les mystères qui sont dans l'église? Lisez bien ce passage. Christ, le pouvoir de Dieu et la domination de Christ se manifestent dans l'église. Christ est le chef suprême de l'église. C'est lui qui règne. Et quand nous venons, nous sommes son corps. C'est-à-dire, il se fond en nous. Dis-le-moi, il se fond en moi. Et ce que Christ est, je suis. Là, je n'ai pas entendu d'amen. What Christ is, I am. Ce qu'il est, je suis. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Je peux tout par celui qui vit en moi. Mais je vais aller dans un autre passage. Alléluia. Ah! Vous savez ce que je veux de vous ce matin? Je veux que vous fassiez un avec la puissance et la gloire de Dieu. Je veux que... Je veux que vous fassiez un avec la gloire et la puissance de Dieu. Afin que vous ne soyez pas la proie de Satan. Que vous ne soyez pas la proie des mystiques. Que vous ne soyez pas la proie des mystiques. Qui ne puisse plus s'asseoir sur votre tête. Qui ne puisse plus s'asseoir sur votre destinée. Que vos partenaires ne puissent plus vous couvrir avec leur eau sale. Avec leur eau sale. Qui ne puissent plus vous couvrir. Que votre destinée ne puisse plus être couverte. Quelque part, il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, pour la cacher. Que ton étoile, la toux du Seigneur en toi, te fasse germer, te fasse plomber, te fasse reconnaître, te positionne sur la montagne. Que ta richesse se voit, que la gloire de Dieu dans ta vie se voit, que la bonté de Dieu dans ta vie se voit, soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin même? On n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau, pour la mettre sous le lit pour l'étouffer. Je suis en train de dire que en Jésus-Christ, tu as une touche spéciale, la touche du surnaturel. Et que cette touche ne soit plus jamais éteinte par qui que ce soit. Que Dieu te positionne sur la montagne, afin que ce qu'il a mis en toi, les cieux de ce monde voient, du ciel sur la terre qu'il voit. Que personne ne puisse arrêter le cours, la proclamation de Dieu dans ta vie. Et ça ne sera pas possible. Il ne pourra pas. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, toi qui es en Jésus-Christ, tu as ressuscité ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es en Jésus-Christ, tu es ressuscité ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu, la main de Dieu, l'onction de Dieu
t'a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Là, je suis dans Éphésiens 2, verset 6. Alléluia. Vous comprenez quelque chose? Si je suis sous la pluie, je suis arrosé. Si je suis sous l'onction, je suis arrosé. Si je suis dans la présence du roi, je reçois les bénédictions du roi. La royauté me touche quand je suis dans la présence du roi. Change ton histoire en cherchant Dieu. Ne dis pas que je n'ai rien. Change ton histoire. Ne dis pas pour moi est fini. Change ton histoire. Parce que tu peux changer ton histoire. Parce que le Seigneur Jésus t'a donné le pouvoir de changer ton histoire. Ne dis pas je ne réussirai pas. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu peux changer ton histoire. Est-ce que moi je pourrais ouvrir un commerce? Tu ouvriras ton commerce. Si seulement tu peux mettre ta foi au Seigneur Jésus-Christ, tu seras propriétaire de ton commerce. Tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Je parle au nom de ce nom, Jésus. Vous voyez ce que la Bible dit? Le Seigneur Jésus-Christ est dans le lieu céleste, au-dessus de toute la puissance de Satan. Et la Bible dit que quand moi je l'accepte, ce que je viens de lire, ça veut dire quoi? Je suis ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ dans le lieu céleste, ça veut dire au-dessus de la puissance de Satan. C'est pourquoi je dis et je déclare que lorsque tu confesseras le Seigneur Jésus-Christ, les plans de Satan ne pourraient pas prévaloir sur toi, ne pourront pas prévaloir sur toi. Ce n'est pas possible. Je te prêche ainsi, frère et sœur, pour que celui qui allait prendre le plus gros fétiche dans ton village se répande en te voyant. Mandebaos. Rapabababa. Enderek. Alléluia. L'homme d'affaires, qu'on dit homme d'affaires le plus redoutable, parce que vous êtes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires redoutables, qui plongent dans les Canaries. Et tous ses partenaires doivent connaître la pauvreté afin qu'ils s'enrichissent, qu'ils se répandent lorsqu'il te rencontrera. Dis, tu es au-dessus. Dis, je suis au-dessus. Lorsque je suis en Jésus-Christ, je veux que la peur change de camp. Que la peur change de camp. Lorsque Josaphat a approché Dieu, la Bible de la terreur de l'Éternel s'empara contre tous les ennemis de Josaphat. Que la terreur de l'Éternel s'empare contre tous ceux qui sont dressés contre toi. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? J'ai dit au Seigneur, Père, je ne veux pas faire de philosophie. J'étais même pas trop fort, j'étais même pas fort en philosophie. Donc je ne vais pas en faire maintenant. Alléluia. Mais je vais te prêcher. Je vais prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus communique la vie. Lui, il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Que tout ce qui était mort revienne à la vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
et donne la vie. Que tout ce qui était mort en toi revienne à la vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, je devrais effectuer un très long voyage. Et comme j'avais peur de partir, je me suis associé avec beaucoup de frères pour avoir créé des sociétés. Là, je me disais que là-bas, ils allaient me nourrir avec ce qui me revenait. Quand j'ai mis les pieds dans ce pays, tous ceux avec qui j'ai fait ces affaires ont commencé à avoir un autre langage. Il dit, j'ai fait comment pour vivre ici? Ils ont commencé à vouloir m'envoyer dans des compromissions au point où j'ai été obligé de signer des papiers pour leur dire, prenez, c'est pour vous, prenez tout, prenez tout, prenez tout. Alléluia. Et puis je suis là. Et puis je suis vivant jusqu'aujourd'hui. Alléluia. N'aie pas peur. Ne te compromets pas à cause de la peur. La bénédiction qui enrichit, qui donne la paix vient de l'Éternel seul. Je ne rentre pas dans les détails. Alléluia. Un ami est venu me voir. Il dit, oh pasteur, pardon, il faut prier pour l'autre. Parce que ça ne va pas. Dit l'argent. Je prie pour lui. Oh, je ne me réjouis pas du malheur des autres. Ne te réjouis jamais du malheur des autres. Même celui que tu penses qui t'a fait du mal, ne te réjouis jamais de son malheur. Pour que Dieu ait pitié de toi aussi. Alléluia. Oh Seigneur. Vraiment, tu vois que ma voix est partie. Il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. C'est de ton Dieu. Pourquoi tu peux marcher avec lui et puis tu as peur encore? Pourquoi est-ce que tu peux marcher avec lui et puis tu as peur encore? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Je vous dis encore, quand tu dois voyager, tu as beaucoup peur, hein? C'est pas vrai? Et je travaille pour quelqu'un qui devrait me payer, mais le gars ne me paye pas. L'argent sort, et puis il me dit sort. L'argent sort, et puis lui, il ne me paye pas, donc il me dit sort. Je vais faire palabre avec mes muscles. Je vais l'insulter, lui parler mal, mais ce n'est pas la solution. Il m'invite, viens, je pense qu'il va me donner, et puis il ne me donne pas. Jésus-Christ, Fils de Dieu, alléluia. Je te dis que si tu crois, tu seras béni. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Ça ment pas, oh. Jésus est vraiment vivant. Mande bao c'était. Le dernier moment où je dois partir, quelque chose s'est passé. Il a commencé à me payer un peu chaque mois. Moi, j'ai mon témoin, je ne dis pas son nom. Mais pendant près de 10 mois, je vivais grâce à l'argent qu'il me payait.
Rabbi, ne change pas. Oh. Rabbi, ne change pas. Je dis à tous mes enfants, si quelqu'un vous doit, ne faites jamais palabrer la personne. Amen. Amen. Non, dis fort. Amen. C'est bien. Si quelqu'un te devait, de toute façon tu as crié Amen là, qu'il vomit ce que tu dois maintenant au nom de Jésus-Christ. Ne faites jamais par là, vous fermez la porte, c'est pas bon. La colère d'un homme n'assouvit pas les desseins de l'Éternel. Et la sagesse de Salomon. Même si tu as doublé, ça c'est français ivoirien. On ne fait pas la vraie lui. Un homme m'a doublé de l'argent en pleine guerre. Mais par lui, j'ai été béni, abondamment béni, abondamment béni, abondamment béni, en pleine guerre. C'est les affaires, c'est comme ça. Ça coule les baoulés, je n'ai pas dit. Non, j'ai été béni de. J'ai été béni de. Il est le même. Alléluia. Oh. Mon Dieu n'a pas changé. Oh. Jésus n'a pas changé. Aie du temps pour ton Dieu. Aie du temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors ma fille est ça bienvenue. J'ai pensé à toi si c'est hier ou bien avant-hier. J'ai dit mais prie à Bobo. Et puis ce matin tu es là. Ce que le Seigneur veut te donner, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Dieu te dit qu'on n'ait pas peur. Amen. Et le temps de ton Dieu. Et le temps. Il sait comment il déplace les choses. Il sait comment il retarde les choses parce qu'il a un projet pour toi. Si le Seigneur n'avait pas agi de la sorte, j'allais bouffer cet argent-là, j'allais avoir chaud là-bas. Mais comme le Seigneur agit de la sorte et qu'il a calmé mon cœur de la sorte, je n'avais pas chaud, j'étais climatisé là-bas. Ça, c'est un langage pour la mission Salomon. Alléluia. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Ouais, tu peux bailler ma fille. Que le mystère de la terreur de Dieu descend dans le camp ennemi maintenant. 2 Chroniques 17, verset 10. C'est qu'un Chronicle 17, verse 10. Alléluia. Si vous n'êtes pas béni là, donc j'ai fait quoi devant vous? J'ai prêché comme un perroquet, comme un griot. Alléluia. Le griot. Non, je ne suis pas un griot. Je prêche un mystère. Je prêche un mystère, directement un mystère. La puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans sa parole, par son Esprit Saint. Et quand tu reçois, elle agit en toi. Elle agit en toi. Elle agit en toi. Elle agit en toi. Oh. Ah. Soyons là, soyons là, soyons là. Qui connaît ce chant-là? Son amour nous environne, au Seigneur. Sa gloire resplendit tout comme le soleil. Son amour nous environne, ô Jésus. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Jésus. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi.
Mais vous voyez, mon histoire, ce n'est rien. Mon histoire, ce n'est rien. Si tu ne crois pas à mon histoire, tu as raison. Mais crois au moins à ce qui est dans la Bible. Regardez. Dans une génération inconsciente, dis inconsciente. Je suis dans Genèse chapitre 5 à 6. Une génération inconsciente. Une génération qui marche par ses muscles. Une génération qui marche par son intelligence. Une génération qui dit, oh, moi je suis libre de faire ce que je veux. Une génération inconsciente. Cette génération n'est pas loin de cette génération. Cette génération n'est pas loin de cette génération. Il s'est trouvé un seul homme, il s'appelait Noé. Oh, Dieu te bénisse. Noé. Noé craignait Dieu, lui et toute sa maison. Noé faisait les choses de Dieu. Il bâtissait l'arche de l'Éternel dans un endroit où il n'y a pas la mer. Ça fait rien. Il construisait un gros bateau dans un endroit où il n'y a pas la mer. Quand tu viens à l'église, quand tu as un partenaire d'affaires qui n'est pas chrétien, qu'est-ce que tu te dis? Tu perds ton temps. À force de l'écouter, d'écouter sa radio, tu commences par croire que tu perds le temps. Il faut tourner sa radio là. Quelqu'un qui ne respecte pas ton Dieu, détache-toi de cette personne. Mais qui a dit que ta bénédiction est dans sa main? Ton malheur est dans sa main. Mais ta bénédiction n'est pas dans sa main. Quelqu'un qui ne respecte pas ton Dieu, il t'appelle comme un cafri. C'est-à-dire que tu n'as pas de valeur devant lui, il peut te tuer. Si son Dieu lui dit de te tuer, oh, tu es devenu choukouya. Amène tous tes partenaires à craindre ton Dieu. Rentre dans la présence de ton Dieu. Tu n'auras pas besoin de faire parler avec eux. Mais ils sauront qu'avec toi, on ne joue pas. Quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas dit de prendre ta bouche pour aller inciter les gens. Non. Rentre dans le sanctuaire de Dieu comme Asaph l'a dit. Rentre dans la présence de ton Dieu. Cherche Dieu. Demande tout. Élisée dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que toute l'armée de nos ennemis. Des milliards de chars sont déployés en ta faveur. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Quand les anges de l'Éternel se mêlent à ton combat, ta victoire est assurée. Ah, vous cherchez ça, qui a chanté? C'est pas Mouloukoukou, c'est moi qui ai chanté ça. C'est pas Malakaka, c'est moi qui ai chanté ça. Quand les anges de l'Éternel se mêlent à ton combat, ta victoire est assurée. Là, je suis à l'aéroport et puis je suis inspiré. Alléluia. Parce que c'est la vérité. Dieu me dit ce qui est bon. Alléluia. Pour que je vous communique. Si tu rentres dans le sanctuaire de Dieu, tu ne reviens pas vide. Tu reviens avec l'armée de Dieu avec toi. Ça, il te regarde comme ça, il dit, ça c'est mon gars. C'est mon gars. Mais tu as l'assurance de qui tu es. Parce que c'est tellement qu'il a essayé jusqu'à... Comme Dieu a dit à Laban, tu poursuis Jacob, garde-toi, ne lui parle ni en bien ni en mal. Alléluia. Faut pas dire un mot qui va choquer mon serviteur. Faut pas dire un mot qui va blesser mon serviteur. Parce qu'on ne touche pas à mes oui. Somme 105, verset 15. Quand
Dieu t'a béni. Balaam dit à Balak, ce que Dieu a béni qui peut maudire. Il faut qu'il voit ça sur ta vie. Il a tout essayé, il voit que non, c'est pas possible. Il faut dire, je suis impossible à atteindre. Non, on va dire quelque chose. Je suis impossible à atteindre. La bénédiction t'atteindra. Mais la programmation de malade de l'ennemi se retournera contre l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Elle ne t'atteindra pas. Je ne craindrai ni les flèches qui volent de jour comme de nuit. Alléluia. Même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La puissance et la présence de Dieu me rassurent. La correction de Dieu me rassure parce que je rentre dans sa présence. En ce nom, les aveugles voient. Que Dieu ouvre vos yeux. En ce nom, les lépreux sont purs. Que Dieu vous donne une bonne odeur. En ce nom, les boîtes marchent. Que Dieu vous donne les pieds semblables à ceux des biches pour marcher d'auteur en hauteur, de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je viens directement au verset 11. La Bible dit que quand ces mages, finalement, ils sont arrivés au point où le petit enfant avec Marie, sa mère, se trouvait, ils se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous savez, ils sont quittés dans plusieurs endroits. Ils ont marché jusqu'à... Et ils sont arrivés à la maison où Jésus était couché, le petit enfant. Dis le petit enfant. Mais il ne faut pas te tromper. Hein? Et je pensais à une chanson. Le petit Jésus s'en va à l'école. Donc quand on chante ça, toi tu penses c'est Kwame. Ah, c'est pas Kwame. Cette chanson on l'a inventée comme ça. Non, peut-être qu'à force de chanter ces chants, nous on pense qu'on attrape son bras et puis on s'en l'école, ça joue bien avec lui. Dieu! Dieu! Il est le Dieu tout-puissant! Ça là, on appelle ça seulement l'incarnation, c'est tout. L'incarnation, c'est tout. Hey! Quand tous ces vieux-là sont arrivés, qu'ils ont vu Dieu incarné dans ce petit corps. Donc on dit le petit enfant, c'est tout. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés. Comment on fait prosterner là? Toi, tu connais comment on se prosterne? Moi, je ne connais pas. Il faut me montrer comment on se prosterne. Toi, tu comprends gros français. Il faut me montrer comment on se prosterne. Comment on se prosterne? Il faut montrer tout le monde, il faut voir. Comment on fait? Moi, je pensais que c'était comme ça. Hein? Alléluia. Je ne suis pas digne de te regarder dans les yeux. Je ne suis pas digne de te regarder dans les yeux. Dieu. La Bible dit, ils ont mis leurs mains dans leur trésor. Ça veut dire quoi? Ce qui est le plus important. Là où est la bourse, c'est la cachette, la chose
plus importante. Alléluia. Ah, mais ça. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ont ouvert quoi? Ils ont ouvert quoi? Pourquoi? Parce qu'ils doivent donner un cadeau au Seigneur Jésus-Christ. Abel a ouvert son trésor. Et il a offert les plus beaux béliers, ses premiers-nés, les plus grands, ce qui est important. Il a donné à qui? À Dieu. Caïn a ouvert quoi? Les produits de la terre. Il n'a pas pris ses trésors, ce qui était important. Il a pris, il prit les produits de la terre, une façon de banaliser ce qu'il a pris. Ça lui a valu quoi? De recevoir l'esprit de méchanceté qui est en lui se développer et d'être chassé de la présence de Dieu. Bon, je parle trop vite. Caïn a puis Abel, dans Genèse 4, il doit faire offrande à Dieu. Abel, quand il arrive là, il regarde comme ça. Parce qu'il était éleveur, il a regardé ces animaux-là. Ce qui était beau, joli, dodu, il a pris l'aller donner à Dieu. Maintenant va venir son grand frère, Caïn. Alléluia. Lui, il regarde comme ça. Ça, c'est que c'est Ignam, il a donné. Il regarde comme ça. Il prend Ignam là, comme ça, comme ce qui n'est pas de son cœur là. Et puis il va offrir à Dieu. Ça, c'est Ananias et puis Saphira. Dans Actes chapitre 12. Ce qu'ils sont venus donner là, c'était beaucoup, hein. Mais, quand ce n'était pas ce qui leur coûtait cher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont morts à la prédication de Pierre. Est-ce que Dieu exagère? Est-ce que Dieu exagère? Ça veut dire quoi? Dieu n'aime pas les foutaises. Alléluia. Caïn a fait quoi? Offrande de foutaises. Parce qu'en réalité, ceux qui pensent que ça lui là, ça appartient à Dieu. Et ceux qui ne respectent pas, il est parti donner à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est-à-dire que l'esprit qui est rentré à Michel là, est rentré dans Caïn. Ça s'est développé quand il est devenu mauvais qu'il a tué son frère. Et Dieu l'a chassé. Vagabond. Il ne faut jamais être vagabond devant Dieu. Il ne faut jamais être vagabond devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus qui vous a racheté. Considérons cette grâce. Alléluia. Il fait beaucoup froid, non? Il fait beaucoup froid. Vous n'avez pas allumé ici, là, non? Prochainement, il faut allumer. Non, prochainement, il faut allumer, hein? Voilà. Comme ça, on va porter doudoune ici. Alléluia. Quand il fait trop chaud, on ne vient pas. On met climatiseur, il fait trop froid, vous ne venez pas. Il faut doubler. Alléluia. Hein? Prochainement, il faut mettre tout. Ça, c'est climatiseur éducation. Comme ça, les bras minces, là, vous allez changer. Quelqu'un dit amen très fort? Si tu as laissé ton pied nu là, tu vas changer demain. On ne parle plus beaucoup. Climatiseur agit. Acclame le Seigneur. Oh! Si nous tous on peut craindre Dieu, ça sera tellement beau. Dis avec moi, je veux craindre Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Je suis dedans. Quand tu vas vouloir décider ainsi, beaucoup de personnes même vont te voir façon. Il faut dire lumière. Ils te voient façon parce que tu deviens lumière.
Parce que ta présence dévoile leur faux comportement. Ils vont te fuir. Ils vont te fuir parce que ta présence les gêne. Il y a des amis qui viennent plus chez moi. Ils disent non, toi on ne peut pas aller chez toi parce qu'on va là, c'est boire sucrerie seulement. Mais j'ai béni Dieu. C'est de l'intelligence. Mais quand ils ont un problème sérieux, ils disent non, toi comme tu es pasteur, je t'explique mon problème. Et puis ils n'expliquent pas ça en eux. Donc j'ai la bonne part, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Mais il faut donner quelque chose à Dieu, la bonne volonté. Ce comportement a sauvé Noé et Abraham. Il cherchait Dieu jusqu'à son fils unique. Non, je suis dans Genèse 22. Il était prêt à donner son fils unique à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à ce petit enfant. Regarde derrière, il trouve le bélier et dit, Abraham, je te l'impute à justice, ta foi. Abraham, tu seras maintenant père d'une multitude de nations. Abraham, ta descendance, on ne pourra pas les compter tant qu'on ne peut pas compter le sable du bord de la plage de la mer. Abraham, on ne pourra pas compter tes enfants tant qu'on ne pourra pas compter le nombre des étoiles. Abraham, je te bénirai. Il a cherché Dieu. Alléluia. Les apôtres ont cherché Dieu. Au point où l'apôtre Paul ne s'est pas marié. Au point où Pierre a dit, dans Marc 10, à partir du verset 28, nous avons tout quitté. Terre, femme, enfant. Tu vois qu'il n'aime pas femme aussi? Il aime femme aussi. Alléluia. Moïse, pour plaire à Dieu, a quitté le palais de Pharaon. Alléluia. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux. Tu ne peux pas être assis avec les mêmes personnes qui ne craignent pas Dieu et puis penser recevoir quelque chose sur toi. Alléluia. Montre à Dieu que tu es spécial. Donne-lui le meilleur de toi-même. Ta force, ton âme, ta pensée, mais aussi avec tes pieds. En retour, c'est pas que je le dis, mais Dieu te bénira. Toute personne qui va adorer cherche bénédiction. Donc un chrétien qui vient adorer Dieu et cherche bénédiction, il n'a pas volé. Alléluia. Mon Dieu te bénira quand tu agiras ainsi. Adorons l'Éternel au nom de Jésus-Christ. On se tient debout. Il est le roi. Alléluia. Adorons-le. Il est le roi. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Mandose. Glorifions Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est le roi. Il est roi. Roi des rois. Glorifions Jésus le Seigneur. Il est le roi. Je veux que tu parles à ton Dieu ce matin. Il faut te repentir de ta position maintenant. Dis Seigneur, j'ai manqué à l'appel. Ce matin, je veux revenir, sanctifie-moi. Repentons-nous tous dans la présence de Dieu. Tous les genoux à terre ce matin. Dans la présence de notre Seigneur, face contre terre. Repentons-nous de la présence de notre Seigneur. Et que ce Dieu qui est juste et bon revienne. Glorifions-le. Parle à ton Dieu.
Il est le roi. Merci Seigneur.